Amis du cercle du luxe de soi, bonjour. Un grand merci à un couple d'amis que je salue ici, car c'est grâce à eux que je fais cette vidéo. La femme s'était donné le défi d'aller jusqu'au bout de son jogging, et pour tenir, elle avait en tête les images de la vidéo « Je tiens jusqu'au bout ». Elle a réussi, alors que son chéri était déçu de n'avoir pas pu aller d'une seule traite jusqu'au bout. Elle était très heureuse, très fière d'elle, d'avoir réussi, d'avoir relevé le défi. Et lorsqu'elle a vu son chéri déçu par sa prestation, elle m'écrit qu'elle s'est coupée de son émotion pour aller finalement rejoindre son chéri dans sa propre déception et essayer de l'encourager, à dire que finalement il pourrait faire mieux la prochaine fois. Elle me demande de l'éclairer sur ce point, sur cette réaction qu'elle a eue. Cette anecdote me fait penser aux propos de Sudhir Roche, un maître en tantra, qui a écrit « Dans la relation à l'autre, nous sommes pleins de bonnes intentions. Nous voulons aider, rassurer, consoler. Centrés sur l'autre, nous perdons contact avec nous. En pensant à lui, nous nous éloignons de notre ressenti. Nous nous projetons à l'extérieur de nous-mêmes. Et il n'y a plus personne à l'intérieur. Nous nous sentons coupables d'être simplement avec nous-mêmes. Nous nous sentons égoïstes parce que nous sommes conditionnés à penser d'abord aux autres. Shiva disait « Je me fonds dans ma joie ». Alors j'ai tout de suite envie de dire merci et bravo à mon ami qui est allé jusqu'au bout de son défi, qui a tenu bon, malgré ses pensées qui lui disaient qu'elle pouvait arrêter. Elle a tenu bon avec les images de la vidéo en tête et elle a réussi son défi. Cher ami, tu avais deux réactions possibles. Tu pouvais rayonner ta propre joie et ton chéri se laisser atteindre, se laisser toucher par cette joie pour peut-être remonter la pente, être moins déçu, et ça lui appartient. Tu avais également cette possibilité d'aller le rejoindre dans sa déception et de te couper de ton propre ressenti, de ton centre à toi, de ta joie dont tu étais complètement légitime de jouir pleinement. J'ai envie ici de citer Agnès Ledig qui, dans son livre « Juste avant le bonheur », nous écrit « L'empathie, c'est tendre la main à celui qui est dans le trou. Ce n'est pas sauter dedans pour l'aider à remonter. » Pendant des années, j'ai sauté dans le trou pour aider à remonter quelqu'un que je voulais rendre heureux et qui avait fait le choix de ne pas l'être. Et ça lui appartient complètement. Je m'étais coupée de mon centre à tel point que je me suis éteinte. Nous sommes souvent tentés de passer en mode sauveur et c'est louable, mais l'autre a-t-il montré qu'il voulait être aidé? A-t-il demandé? C'est très tard que j'ai appris que si l'autre reste terré dans son coin, c'est à nous à avoir la force de rester à notre place. Ton mari avait deux possibilités. Il était dans sa déception, il se complaisait dedans et ne transformait pas. C'est pas trop son style. Il avait aussi le choix de transformer cette déception, peut-être en te voyant rayonner, en étant touché par ce qu'il voyait de toi, ou en allant trouver le cadeau caché de cette course qui n'avait pas été terminée, aller trouver l'axe d'amélioration pour la prochaine fois réussir ce défi avec toi, puisqu'il n'avait pas demandé d'aide, c'est qu'il se sentait capable de transformer seul. En toute bienveillance, est-ce que tu l'as aidé en voulant l'aider? Il pouvait aussi s'aider tout seul. Nous sommes responsables de nos émotions, quelles qu'elles soient. C'est clair qu'on préfère cultiver les émotions de joie, d'enthousiasme, de gratitude, plutôt que d'aller cultiver les émotions de tristesse, de colère, d'impuissance. Ces émotions, nous en sommes responsables et il nous appartient de les transformer.
nous avons cette liberté, nous avons notre propre libre arbitre et c'est de notre liberté propre de choisir l'émotion de laquelle nous voulons nous épanouir. Derrière moi, cette photo s'intitule « Naissance ». Elle illustre les pas que nous pouvons faire pour gravir cette montagne et réussir nos défis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et avec grand plaisir, je vous dis à demain.